Donc nous voici au NAB, au booth d'Aja. On va faire le tour ensemble. Premièrement, des grosses nouvelles au niveau de tout ce qui est acquisition. On va parler de Kipro. Comme vous savez, à Final Cut Montréal, bon, on a notre régie. Pendant longtemps, on enregistrait sur un Kipro mini. On a changé il y a peu de temps à un Kipro gros. Et en fait, au NAB cette année, à Aja, ont annoncé le Kipro Rack qui est fait exactement pour ce qu'on veut faire. C'est un Kipro qui prend à peu près le même hardware que le Kipro original, mais qui peut utiliser 2 disques et qui est dans un rack 1U. Donc, ça peut se mettre dans un rack mount, ça peut être aussi utilisé dans une régie vidéo ou une régie de diffusion, parce qu'ils ont aussi ajouté plein de connecteurs professionnels en arrière et c'est beaucoup plus facile de le contrôler par RS-232, lui faire des playlists pour justement faire de la diffusion. Avant le NAB aussi, on se posait la question après l'annonce de la Canon C500, qui est une caméra de Canon qui va faire du 4K, qui va permettre d'enregistrer en 4K, mais ne permettait pas d'enregistrer du 4K à l'interne. Donc, Aja a fait un partenariat avec Canon pour trouver une solution pour ça, et ça a donné le Kipro Quad. Le Kipro Quad, c'est le grand frère du Kipro Mini, qui est 50% plus gros en largeur. En fait, il y a 4 entrées HD SDI à l'arrière qui permettent de prendre le flux 4K de la Canon C500 et de l'enregistrer soit en DNX HD ou en ProRes. On peut l'enregistrer en 4K, en 2K, en HD. Il y a un écran, il y a un moniteur qui nous permet de voir qu'est-ce qui rentre qu'est-ce qui est traité par l'appareil. Sinon, ça reste quand même assez... c'est l'approche traditionnelle d'Aja, donc on a tous les mêmes contrôles de playback, de menu sur l'appareil. On a toujours les connexions à l'arrière. On a 2 fentes sur le dessus. Cet appareil-là ne prend pas des cartes CF, mais prend des disques SSD conçus par Aja. C'est un format propriétaire, mais qui nous assure d'avoir une qualité de disque. Ici, on voit en démonstration une des 2 C500 qu'on peut retrouver au NAB cette année. Et on voit un peu, il essaie de démontrer le workflow avec la C500, le Kipro Quad. Et ici, on voit bien, il y a un fil Thunderbolt qui part du Kipro Quad et qui va jusqu'à un Promise Pegasus. Le Pegasus est branché à la sortie Thunderbolt du Kipro Quad. C'est sur le Promise. C'est là où vont s'enregistrer les fichiers RAW en 4K de la C500 en passant par le Kipro Quad. Et à droite, on a MacBook Pro où on voit l'interface d'enregistrement qui permet de contrôler tout ça. Alors, ça va nous permettre ici de pouvoir travailler avec les fichiers RAW. Si on ne veut pas travailler avec les fichiers RAW en post-production avec le logiciel d'Aja et un logiciel de Canon, on peut demander au Kipro Quad de faire un debayering hardware matériel à l'interne et nous donner des fichiers 4K en ProRes ou en DNX HD. Alors, la petite sœur de la C500, ici on a la C300 qui est branchée sur un Kipro Mini. Le Kipro Mini au NAB cette année a le droit finalement à son upgrade qui lui permet d'enregistrer en DNX HD pour les utilisateurs d'Avid. Donc, on va pouvoir enregistrer en MXF, DNX et prendre les médias et les envoyer directement dans un Avid sans avoir à faire de conversion ou même de fast import. Donc, sûrement un des plus petits appareils qu'Aja a sorti, c'est le T-Tab. C'est un appareil tout simple. En fait, c'est une petite boîte. D'un côté, on a un port Thunderbolt. De l'autre côté, on a une sortie HD SDI et HDMI. Donc, ça nous permet d'avoir une sortie vidéo de n'importe quel logiciel de montage, dont Final Cut Pro 10, et de pouvoir monitorer notre vidéo sur un écran. Donc, le petit appareil n'a pas besoin de power supply, il n'a pas besoin de batterie, il prend son électricité directement du Thunderbolt. Alors, on connaissait déjà les convertisseurs DJI. On avait vu le FS1, le FS2, qui sont les gros convertisseurs broadcast. Aja a pris les convertisseurs qu'il y avait dans ces boîtes-là et ont fait un mini convertisseur qui s'appelle le UDC. C'est une petite boîte qui permet vraiment de convertir, de faire la conversion de format SD à HD, de prendre à peu près n'importe quoi et le convertir dans à peu près n'importe quel format.
C'est une petite boîte comme les convertisseurs, disons, de poche qu'on est habitué de voir DJI. Pour configurer le convertisseur aussi, ils ont élaboré une interface logicielle qui n'est pas sans rappeler les logiciels de configuration pour les cartes Kona ou l'interface nous permet d'utiliser facilement le UDC pour convertir le signal comme on veut, que ce soit pour faire du up convert, du down convert, pour combiner des signaux de stéréoscopie gauche-droite en une seule sortie 3G SDI. L'année dernière au NAB, on vous a présenté 2 prototypes d'appareils de DJI. Il y avait le Phaser et le Ryker. Le Phaser a donné le IOXT, qui est l'interface Thunderbolt de prédilection de DJI, qui est supportée maintenant sur Final Cut 10, sur Media Composer 6. Et on a appris aussi que c'était l'interface qui allait être supportée par Autodesk pour Smoke 2013 pour l'utilisation sur iMac et sur MacBook Pro. Pour le Ryker, c'est un appareil qui avait présenté comme une grosse boîte de processing qui permettait de prendre n'importe quel format d'entrée et de sortir à peu près n'importe quel format de sortie jusqu'à du 5K. Quand ils ont présenté ça l'année dernière, ils ont eu beaucoup de suggestions, beaucoup d'attentes aussi par rapport à ce projet-là. Donc, ils ont essayé, l'équipe de jeu a essayé et essaie encore de répondre à toutes les demandes et devrait sortir un produit conséquent. Bientôt, en fait, on attend sûrement un produit dérivé du Ryker au IBC en septembre.